Seigneur mon Dieu, je te remercie pour tous les bienfaits. Compter les bienfaits de Dieu, c'est difficile de savoir. Mais on se rappelle de tout ce que nous avons eu en amitié avec mon bien-aimé. Je voudrais que cet tendre sens d'amour puisse continuer ici dans cette salle, dans cette église, où nous voulons vraiment vivre comme l'église de Philadelphia, au nom de Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu. Je voudrais que le cœur de chacun de nous puisse être libéré. Ta parole dit que j'aimerais Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Et toi, tu es venu aussi, Jésus, à compléter de tout amour. Et cet amour, c'est cette église de foi, espérance et amour. Nous devons vraiment, Seigneur, dire merci. Bénis toute personne si présente, les personnes qui ne sont pas là, qui sont en vacances, bénis-le. Et merci pour cette parole qui va être libérée par ton Fils, que nous demandons encore que tu lui donnes encore plus d'âge, jusqu'à 100 ans et plus, au nom de Jésus. Laisse que la paix et ta grâce le soient. Laisse que la paix et ta grâce soient dans ce lieu, au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Et rajeunis-moi comme l'aigle prend son envol. Amen, amen, amen. Il m'a triché, hein? Il m'a triché. Il veut vieillir comme l'aigle. Amen. Mon frère, sois béni. 100 ans. Amen. En vacances, vous devez laisser votre dîme. Car je sais que ceux qui partent en vacances, ils ne donnent pas leur dîme. Ils partent avec la dîme de Dieu et ils ne la laissent pas dans la maison de Dieu.
Mon ami, tu manges tes propres semences. Amen. Je crois que vous n'êtes pas content de me voir là. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Dans le sens, si vous m'aimez, vous m'aimez. Si vous ne m'aimez pas, Dieu il m'aime. Et il ne me rejette pas. Parce que ma bouche, je le dis toujours au Seigneur, mets ta vérité dans ma bouche. Parce que c'est la vérité qui nous a franchis, enfants de Dieu, qui nous rend libres de toute oppression, de tous les pièges du diable. Ce n'est pas ce que nous croyons être juste. Il y en a un dont le Seigneur même lui-même, il a donné un exemple de tous ceux qui se croient justes. Luc 18, à partir du verset 9, il dit, oh Dieu, c'était un pharisien. Oh Dieu, je te remercie parce que je suis une merveilleuse créature. Mieux que tous les hommes, mieux que tous les hommes. Quel orgueil. Il y a un pauvre publicain, il s'est tapé la poitrine. Parce qu'il reconnaissait qu'il était pécheur. Alors s'il y a des voleurs qui volent à Dieu ici, tapez-vous votre poitrine à dire, Seigneur, je vole la semence qui t'est due. Et je ne prends point soin de ta maison. Change mon cœur, change ma vie. Je vais vous donner un témoignage, enfant de Dieu, avant de commencer. On n'a pas commencé. Pasteur, aujourd'hui, ça va être long. Hein? Quelques semaines avant, j'ai eu un coup de fil où c'est que mon oncle, il était très malade. Il était à l'hôpital. Et là-bas encore, on ne peut pas, même la famille même, on ne peut pas aller visiter. Il faut seulement une personne, et à cause du Covid encore là-bas. Hein? Et je vous dis, franchement, ça faisait longtemps que je le voyais, plus de 10 ans. J'ai dit non, je ne veux pas aller voir mon oncle dans son cercueil. Je vais aller le voir tant qu'il est en vie. Et j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a mis dans le cœur d'y aller. Mais financièrement, ça n'allait pas. Alors, j'avais un petit combat dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien de tout. Et je ne voulais même pas faire, écoutez, le premier pas pour voir. Le Seigneur m'avait dit comment faire. Mais je ne voulais pas. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, tu crois que 100 € ou 200 € ou 300 € ne vaut plus que la vie d'un homme? Christ, il a souffert. Est-ce que nous voulons comparer notre argent avec ce que Christ il a fait? Il n'y a pas de comparaison, enfant de Dieu. Alors, je me suis convaincu, j'ai fait mes tickets surtout. Non, ma femme il a fait mes tickets. Parce que je ne suis pas doué dans ces ordinateurs. Même mon téléphone, je le prends une fois par mois. Ma femme, il a fait le billet. J'ai prié pour là-bas, afin que Dieu, le Saint-Esprit, puisse ouvrir une porte. Ce n'était pas des sauvés. C'était une famille de catholiques. Je vais vous dire ce que le Saint-Esprit l'a fait. Toute la famille, lui, ses enfants, ses petits-enfants, les arrière-petits-enfants, parce qu'il y avait des arrière-petits-enfants. Ils ont donné leur vie tous autour de la table. Il y avait même mon frère et le prêtre là, avec moi. Hein? On a accepté tous le Seigneur Jésus-Christ. Oui, enfant de Dieu. L'argent dans ce monde n'a aucune valeur. S'il a de la valeur, c'est ce que vous lui accordez.
Tout simplement, c'est comme l'ennemi. Il n'a aucune puissance contre l'Église. C'est seulement vous qui lui accordez une puissance. Mais il est vaincu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, enfant de Dieu. Alors, vous voyez, j'étais dans la joie. Le Seigneur m'a donné cette réussite. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin des âmes, enfant de Dieu. Et si cette œuvre va de l'avant, il y a des âmes qui vont rentrer. Des âmes qui vont être sauvées. Ce n'est pas un jour l'Église de Christ. Si vous avez des parents encore qui ne sont pas dans le Seigneur, priez vraiment. Priez les genoux par terre. Et laissez le Saint-Esprit vous conduire. Il vous donnera la réussite. Il vous donnera la victoire. Et vous danserez de joie comme le veau qui sort de l'étable. À cause des âmes qui ont été sauvées. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Alors faites en sorte que dans cette maison ne manque de rien. C'est la parole de Dieu, enfant de Dieu. Amen. Mettez vos dîmes à part pour lui donner au Seigneur et les offrandes. Amen. Dieu est bon. Mon frère, prie pour la parole. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole. Ta parole qui est notre autorité. Tu t'appuies sur ta parole pour convaincre les cœurs. Seigneur, toi-même tu le dis dans ta parole, nul ne vient à toi si ce n'est le Père qui l'a attiré. Alors ce matin, Seigneur, que ta parole ouvre les portes de notre cœur, que nous puissions recevoir la bonne semence de ta parole et que notre vie spirituelle puisse grandir. Nous ne voulons pas rester des bébés spirituels, mais nous aspirons, Seigneur mon Dieu, à grandir, à atteindre la stature dans laquelle tu nous attends. Seigneur, remplis nos vies ce matin. Nous voulons nous nourrir, digérer cette nourriture, Seigneur mon Dieu, savourer cette nourriture spirituelle que tu vas nous donner à travers ton serviteur, le pasteur Tommaso. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Prenons notre Bible, enfant de Dieu, dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 9. Nous allons étudier ce petit verset jusqu'au verset 12, je crois. Oui. Ah, s'il te plaît, donne-moi mes lunettes. J'ai oublié. Juste les lunettes. Ma. Merci. Jusqu'au chapitre 12, au verset 12. Lisons. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui rassemble. Il lui-même disait, c'est moi.
Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il ne savait pas. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer dans le corps de Christ. La façon de penser, la façon de parler et la façon de croire comme Dieu agit au milieu de ses enfants. Commençons à lire, enfants de Dieu. On va relire ce verset. Ici, il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu aveugle, il est né aveugle, ok? Ayez le cœur ouvert. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Alors, dites-moi, comment qu'un bébé dans le ventre de sa mère peut pécher? C'est la mentalité encore qu'il y a aujourd'hui dans le corps de Christ. D'aussitôt qu'un frère il tombe malade, qu'une soeur tombe malade, on pointe du doigt. Il y a les comméreuses, comme il y avait en ce temps les pleureuses, qui ne savent pas donner une bonne chose. Ah, sûrement, il y a quelque chose de caché dans leur vie. Mais tu te rends compte, si c'est un enfant de Dieu, il ne peut pas tomber malade. C'est un faux raisonnement. Sachez que tout vient de Dieu. Et il y a des choses que Dieu permet que ces choses arrivent pour glorifier son nom. Si Dieu a suscité Pharaon, il lui a dit clairement, j'étais suscité pour glorifier mon nom dans ta vie. Or, il y a certaines maladies qui sont pour la gloire de Dieu, enfants de Dieu. Alors, arrêtons de pointer du doigt et prions plutôt. Amen. 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 Prions la guérison, prions la délivrance. C'est notre travail. Notre travail, ce n'est pas de commérer. On parle mal de quelqu'un. Notre travail, c'est aimer. Pas avec la bouche seulement, mais avec les actes, avec l'action. Amen. Amen. Alors, les maladies s'y viennent. Et si un frère ou une soeur est malade, prions. Et laissons le Seigneur se glorifier. Amen. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tandis qu'il fait jour, Christ il a travaillé. Aujourd'hui, nous avons la lumière de la parole. Nous sommes éclairés par la personne de Christ. Combien d'entre nous, nous prêchons l'évangile? Combien d'entre nous, nous faisons les œuvres de Dieu, enfants de Dieu? C'est le temps du changement. Nous vivons dans une époque que les véritables ténèbres arrivent. Nous voyons et nous savons qu'il y a un temps de préparation pour cet homme impie qui va arriver. Et dont il va arrêter le culte que nous donnons à notre Dieu.
Aujourd'hui, tant que nous avons cette liberté, c'est le temps de travailler. C'est le temps de glorifier le nom de Jésus. Non seulement en chanson, mais en acte. Nous sommes appelés à être les témoins de Christ. Et pas les témoins de nos œuvres mortes. Parce qu'aujourd'hui, même les chrétiens se glorifient dans les œuvres mortes qu'ils font. C'est la nature humaine. Oh, j'ai fait ici, j'ai fait là-bas. Mais quand tu lui dis, tu vas venir à l'évangélisation, ah, tu sais, je ne peux pas. J'ai un rendez-vous. Il y a toujours une excuse. Ton agenda, il doit être fait selon la volonté de Dieu et non selon ta propre volonté. Et non seulement c'est tes propres intérêts, mais c'est les intérêts de Christ. Amen. Alors si l'Église part à évangéliser, toi aussi tu dois partir à évangéliser. Amen. Afin que les œuvres de notre Seigneur soient manifestées. Et n'ayez pas peur de prier dans la route, dans les rues. Il ne faut pas crier, bah, 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 bah. Non. Tu peux prier tout simplement pour la personne. Le Saint-Esprit agira toujours. Moi, je ne me gêne pas de prier dans les rues. Au contraire, Dieu fera ce qu'il doit faire. Si une personne est dans le besoin, qui me dit qu'elle est malade, je ne vais pas dire que Dieu te bénisse. Je vais prier pour elle, afin que Dieu puisse la guérir, c'est tout. Après, si Dieu le fait ou il ne le fait pas, ce n'est pas mon... comment on dirait? Ça lui regarde à lui, ça ne me regarde pas à moi. Moi, je ne suis qu'un envoyé. Comme lui le dit, il a envoyé cet aveugle-né. Et il a trouvé quoi? La vue. Alors, nous sommes des envoyés. L'envoyé, ce n'est pas seulement le pasteur, ou tous ceux qui sont autour du pasteur, ou ceux qui vont évangéliser. Chacun de nous est envoyé. N'oublions pas ce que Marc il a écrit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Le fait de ceux qui croient ou de ceux qui ne croient pas, ce n'est pas à nous à savoir. Mon travail à moi et votre travail à vous, c'est quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Amen. Après, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais mon travail, c'est prêcher la bonne nouvelle. Amen. Tout ce que Christ a fait dans ce monde, le prix qu'il a payé sur cette croix. Amen. Il y a même un bon chant qu'on chante. Il était une croix. Il était une fois sur le mont du Calvaire. On pourrait la chanter un autre jour. Amen. Dieu est bon. En tout temps. Et en tout temps. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Quelqu'un peut dire oui, Jésus est la lumière du monde. Non, détrompez-vous. Chacun de nous est la lumière du monde. Matthieu 5, enfant de Dieu. À partir du verset 13, on va le lire. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui la rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous n'êtes pas appelés pour cela, au contraire. Si nous sommes véritablement ce sel, nous apportons la saveur autour de nous. Et les gens, ils doivent être attirés par nous. Ils doivent se sentir bien autour de nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous leur apportons la parole qui sauve,
la parole qui délivre, la parole qui apporte la consolation, la parole qui restaure, la parole de la joie de Christ dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, c'est un message d'évangélisation, un message que nous, les enfants de Dieu, nous devons nous secouer. Un message de voir réellement ce que Christ a fait de nous. Est-ce que nous pouvons dire, je suis un témoin de Christ? Je suis un témoin de Christ. Les portes ne se sont pas ouvertes des prisons. Hein. Je suis un témoin de Christ. Je suis un témoin de Christ. C'est avec conviction que quand on parle de Christ, on doit le proclamer avec réellement conviction. C'est avec cela qu'on voit que quelqu'un est vraiment sauvé, qu'il est vraiment une nouvelle création. Et comme Paul le dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour quiconque croit. Mais si je dis, oui, je suis témoin de Christ. Beaucoup ils disaient qu'ils aimaient Jésus. Mais lui-même, il a dit, ce peuple m'honore et même des lèvres. Mais son cœur, il est éloigné de moi. Et restez à Jérusalem, n'allez pas à Tarsis. Amen. Comme Jonas y faisait. Si nous aimons Jésus-Christ, nous le devons l'aimer à Jérusalem. Ça veut dire rester connecté avec lui. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous sommes un peuple changé, transformé. La Bible dit une nouvelle création. Si nous sommes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Le Thomas d'hier est mort, crucifié. Et aujourd'hui, il n'a pas honte de dire autour de lui que je suis sauvé. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et pourtant, beaucoup de chrétiens cachent qu'ils sont la lumière du monde. Amen. Ils ont peur de prêcher à quelqu'un l'évangile de Christ. Ils sont timides. Ils ont la crainte plus des hommes qu'autre chose. Au commencement était là. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire aujourd'hui, on ne marche plus dans les ténèbres comme auparavant. On croyait vivre, mais on était mort. Les véritables morts, on était quand on était dans le monde. Comment on appelle ces morts vivants là? J'ai oublié le nom. Ah voilà, on était des zombies qui marchaient dans ce monde. Aujourd'hui, Christ nous a rendus réellement vivants. Morts au péché et à ce monde, parce que nous ne faisons plus partie de ce monde. Notre royaume, c'est le royaume de notre Père céleste. Notre nom, il est écrit là-haut, pas ici-bas. Dieu est bon. Alors soyez cette lumière. Soyez ce sel. Amen. N'allons pas une lampe pour la mettre sur le bousseau, on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez, enfants de Dieu, notre lumière, elle doit briller pour un but. Pour un but. Afin que le Père soit glorifié. Afin qu'autour de nous,
les hommes voient que nous ne sommes plus les mêmes personnes, qu'on a changé, où ils doivent se poser la question. Ah, comme pour l'aveugle. Mais c'est lui. Oui, c'est lui. Non, il lui rassemble. Oui, je crois que c'est le Thomas que j'ai connu, mais il n'est plus la même personne. Bien sûr, j'ai changé de royaume. J'ai été arraché du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Comment alors pourrais-je vivre encore dans les ténèbres? Comment alors ne puis-je pas témoigner de la gloire de mon Sauveur? Savez-vous pas que Christ va secouer son Église encore une fois? Notre Père, il va le faire. Parce qu'à son Fils, il ne va pas lui donner une Église n'importe comment. Amen. C'est le temps du changement. C'est le temps d'épuiser la vie sous le cep. Nous les sermons, afin que nous puissions porter du fruit. Et le Père, il va émonder encore davantage nos vies, afin que nous portons encore davantage de fruit, pour la gloire de son nom et de la gloire de son Fils bien-aimé. Alléluia. Tout va être une épée entre les mains de Dieu. Alors que la parole de Dieu sortira de ta bouche, c'est une épée qui coupe et divise, qui partage les âmes de la chair, afin que les âmes soient sauvées. Amen. Mais si votre épée, à la fin, il reste toujours dans son fourreau, il va coller après. Vous ne pourrez plus la sortir. Faisons les œuvres de Dieu pendant que Dieu nous donne cette grâce. Cette grâce. Parce que c'est une grâce de prêcher aux pécheurs la parole de Dieu. Combien d'entre vous, vous y étiez juste avant de rencontrer le Seigneur? Levez la main. Aucun. Amen. Mais jusqu'à aujourd'hui, enfant de Dieu, il n'y a pas de juste. Vous voyez, nous avons été des pécheurs que Dieu nous a sauvés. Des pécheurs que Dieu nous avait choisis avant même la fondation du monde. Alors, il faut se réveiller un peu, enfant de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Vous n'êtes pas un hasard. Vous avez été adopté de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ son Fils. C'est ce que dit les Éphésiens. Mais lisez ce livre des Éphésiens attentivement. Dieu a besoin de vous aussi. S'il nous a sauvés, c'est afin que nous puissions être utiles à Dieu pour quelqu'un d'autre. Dieu ne m'a pas parlé d'en-haut en disant « Thomas, Thomas, je vais te sauver aujourd'hui. » Non, Dieu a envoyé quelqu'un qui travaillait avec moi, qui m'a prêché l'évangile. Et donc, en tant que catholique, il m'énervait. Parce que lui, il avait raison. Et moi, je croyais avoir raison. Mais Dieu a été patient envers moi. Et mon frère Noël, il a été très patient. Je crois qu'il a prié beaucoup pour moi. Alors, enfants de Dieu, soyez une bénédiction pour les autres. Amen. Soyez cette lumière. Oh, cette lumière qui brille en vous, qui est Christ. Ne laissez pas éteindre cette lumière. Ne la mettez pas sous le lit. Mais montrez au monde qui vous êtes en Christ. Au travers de l'évangile. Et prêchez l'évangile
de notre salut. Prêchez les souffrances que Christ a portées pour nous. Prêchez que Dieu aime les pécheurs, pas nous pécheurs, mais les pécheurs, et il veut les sauver. Car nous tous, nous étions pécheurs, et nous sommes des pécheurs sauvés. Et on est sur la route de devenir enfants de Dieu, pour ceux qui naissent de nouveau. Amen. Alors, c'est le temps du changement, enfant de Dieu. Pasteur, encore 2 minutes. Amen. OK. Alors, nous qui sommes la lumière de ce monde, prêchons l'évangile. N'est-ce pas là celui qui s'était assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui rassemble. Et lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. De la boue, oui. Vous avez mon français avec l'italien. A ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloué et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il ne savait pas. Pourquoi? Il était aveugle. Bien qu'il ait entendu que c'était un homme qui s'appelait Jésus, mais il ne le connaissait pas. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, on entend toujours le message de Jésus. On entend toujours le nom de Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne les connaît pas. Parce qu'ils n'ont aucune communion avec lui. Ils n'ont aucun désir de le rechercher. Ils n'ont aucun désir de prendre soin de sa maison, de prendre soin du pécheur qu'il faut qu'il soit sauvé. Il n'est pas comme un fardeau dans leur cœur. Au contraire, ils ne cherchent que les fêtes de ce monde, aller s'amuser dans ce monde, aller danser du cha-cha-cha, hein, ou je ne sais pas quoi qui est aujourd'hui, mais aucun désir d'accomplir les désirs de notre Dieu. Enfant de Dieu, Saül, le roi, il a été éjecté de Dieu. Au point même que Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer pour cet homme, je l'ai rejeté. Et pourtant, Dieu a permis que cet homme soit roi parce que ce n'était pas sa volonté. Dieu a permis, pourquoi? Parce que le peuple, il le voulait. Il voulait un roi comme toutes les autres nations. Il a complètement rejeté Dieu. Aujourd'hui, beaucoup, ils vont à l'église. Et je parle du corps de Christ, pas seulement dans cette église. Je parle du corps de Christ. Beaucoup y vont à l'église sans connaître Dieu. Et sans que Dieu les connaisse. Mais Dieu a toujours des personnes que Dieu se met à part. Comme David, au temps de Saül, il était à part. Dieu le préparait pour accomplir sa volonté. Et donc, il a dit à son prophète, remplis ta corne d'huile et va dans la maison d'Isaïe. Là, je te montrerai celui qui tu vendras pour roi de mon peuple. Il accomplira tous les désirs de mon cœur. Tous les désirs de mon cœur. Est-ce que nous avons les désirs du cœur de Dieu dans nos vies? Parce que les désirs du cœur de Dieu dans nos vies, ils nous apportent au changement. Premièrement.
Parce que si tu n'as pas changé, si je n'ai pas changé, je ne peux pas apporter la volonté de mon Père aux autres. Je ne peux apporter comme Dieu est bon et qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Amen. Si le prophète Samuel, il allait avec sa corne vide, est-ce qu'il pouvait oindre David? Pas du tout. Même si Dieu l'aurait dit, il a dû remplir la corne d'huile. Aujourd'hui, est-ce que notre corne, il est rempli? Est-ce que notre cœur, il est rempli? Est-ce que l'onction de Dieu qui descend d'en haut, quand un enfant se présente dans sa présence, l'onction de Dieu descend? Parce que nous sommes un peuple roi. Ce n'est pas seulement Thomas ou le pasteur Jéry qui est roi, ou tous ceux qui sont autour. Non. Nous sommes un peuple de Dieu mis à part et roi par l'Éternel notre Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire l'œuvre de Dieu? Pourquoi nos yeux se retournent toujours vers les choses de ce monde? Pourquoi on ne recherche pas réellement qui est notre Dieu, ou notre Rédempteur Jésus-Christ? Sinon, nous sommes des aveugles. Oui, nous entendons parler, oh, c'est Jésus qui m'a fait ce miracle. Mais est-ce que tu le connais? Ah, je ne sais pas. Je ne connais pas qui c'est. Il faut laisser notre vie s'épanouir dans le Seigneur. Amen. Il est la parole. Et il a besoin de demeurer en nous. Et la parole a été faite chair. Afin que la parole devienne vraiment en nous. Amen, enfant de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part pour faire les œuvres de Dieu. Pas nos propres œuvres. Amen. Je vais lire juste un petit verset, enfant de Dieu. On va lire un peu plus. Ah, pasteur Jéry. Dis-moi, arrête-toi, mon frère Thomas. Éphésiens 2, enfant de Dieu. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, que vous êtes sauvés. C'est Paul qui parle. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, enfin, que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Je vais être en disque rayé. Pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Amen. Ça va un peu mieux. En Jésus-Christ. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les regardons. Je n'ai pas entendu. Non, vous savez, j'ai 18 ans, mais lui, ça me va aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Afin que nous les pratiquions. Et pas afin que nous les regardons écrites. Non, ça ne va pas. Parce qu'un jour, nous allons dire, Seigneur, tu sais, j'étais assis dans ton église. Hein? J'ai vu ce petit homme qui dit qu'il a 70 ans, mais il dit toujours qu'il a 18 ans. Qui nous prêchait l'évangile. Il nous parlait de toi, tu sais. Il faut que je rentre. Je n'étais jamais connu. Et je n'étais jamais connu.
Vous croyez que ça va être rigolo après? Parce que quand ces paroles sortiront de la bouche de Christ, ça veut dire qu'il y a l'attente éternelle des tourments. Si ça vous plaît, aller dans la gêne, c'est votre affaire. Mais par contre, si vous voulez changer votre vie pour dire, Seigneur, tu as payé le prix pour moi, je veux changer, je veux glorifier ton nom. Alors il dit, je serai ton aide. Invoque-moi et je serai ton aide. De toute façon, l'Esprit de Dieu vivant, il est là pour nous aider et nous conduire dans toute la vérité, enfants de Dieu. Amen. Amen. Je veux qu'on s'arrête là. Si vous avez besoin que je prie pour vous, peu importe le sujet, vous venez devant. Je donne la place à mon Père qui fait l'appel. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole, que tous ceux qui l'ont reçue, Seigneur, apporte la vie, apporte le changement, afin que tes désirs, Seigneur, puissent demeurer dans leur cœur pour pouvoir les accomplir. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Le pasteur Thomaso a fait un appel. Je pense que beaucoup d'entre nous sont concernés, même moi-même également. Parce que, mes bien-aimés, la parole de Dieu est comme une épée. Elle est capable de séparer âme et esprit. Et ce que le pasteur Thomaso nous a prêché ce matin, mes bien-aimés, l'amour des âmes, l'amour de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons dans cette église vendredi, l'église est vide. Rien que pour ça, déjà, nous pouvons sonder nos cœurs. Le Saint-Esprit a parlé à nos cœurs. Et si vous voulez vraiment que le Saint-Esprit, que le pasteur Thomaso, avec l'aide du Saint-Esprit, puisse prier pour vous, n'hésitez pas de vous lever et de venir devant. Le pasteur va prier pour vous. Amen. Ne soyez pas timides, parce que c'est Dieu qui a parlé ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Nous rencontrons des difficultés. Nous avons du mal parfois justement à sortir, à aller évangéliser, comme le pasteur il a dit. Il y a une voix à l'intérieur de nous qui nous empêche parfois d'aller annoncer la parole de Dieu. Et le pasteur a prêché. Amen. Ne soyons pas timides. Amen. Avancez. Pendant que l'équipe de louange va nous conduire dans un chant. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que les intercesseurs peuvent venir devant, s'il vous plaît, pour aider le pasteur dans la prière? Amen. Alléluia. Je demande également à l'Église de se mettre debout et de prier aussi pour nos bien-aimés qui se sont avancés. Nous avons tous besoin de prière ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia.
quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché et je suis libéré. Il m'a touché, il m'a touché. Oh, quelle joie a rempli mon âme. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Alléluia, merci. Chantons ensemble. Il m'a touché. Il m'a touché. C'est la main du Seigneur, ce n'est pas les pasteurs qui nous touchent. Quelle Mais c'est le joie Seigneur, sa main a rempli mon âme. qui représente le Seigneur. Mettez votre Quelque foi. chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Alléluia. 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 Jésus est si bon. Seigneur, touche, touche. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Nous devons continuer à prier en même temps. Continuez à prier. Alléluia. Libérez ce que vous demandez au Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Jésus est si bon. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Alléluia. N'hésitez pas, vous qui êtes encore Il hésitants, m'a venez touché. devant, venez. Les parents, venez, vous avez besoin Il d'un. m'a touché. C'est la parole de Dieu, la puissance Oh, de Dieu. quelle joie Seigneur, touche, a rempli mon âme. touche, touche, accompagne ton serviteur. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Alléluia, Jésus. Oh, la Shabbat. Il m'a touché. Il m'a touché, Il m'a touché. il m'a touché. Oh, Oh, quelle joie remplit mon âme. quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Alléluia. Alléluia. Jésus est
Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Alléluia. Alléluia. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Alléluia. Alléluia. Jésus est si bon. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Alléluia. Alléluia. Jésus est si bon. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Il m'a touché. Il m'a touché. Oh, quelle joie a rempli mon âme. Quelque chose s'est passé et maintenant Quelque chose je est en train de sais, passer maintenant. il m'a touché C'est maintenant. et je suis libéré. Recevez, recevez. Il m'a touché, Korashaba. il m'a touché, il m'a touché. Oh, quelle joie a rempli mon âme. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Alléluia. 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 Jésus est si bon. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché et je suis libéré. Alléluia. 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 Jésus est si bon. Reçois, reçois, reçois. Quelque chose s'est passé et maintenant
sais, il m'a touché et je suis libéré. Oh, les touché, Jésus touché, et la joie t'est en moi. Oh, yon bagay t'est passé, kounye yam, moi quoi les touché, et je suis libéré. Oh, yon bagay t'est passé, est-ce kounye yam me sauver, oui, les toucher, je suis libéré. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus est si bon. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché et je suis libéré. Alléluia. 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 Jésus est si bon. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé?